Il est aujourd'hui au cœur de ce qui pourrait devenir une véritable affaire d'État. Amir Bouhor, influent opposant au régime algérien et suivi par plus d'1 million d'abonnés sur les réseaux sociaux, a été condamné à mort en Algérie et vit réfugié politique en France. Pour la première fois, il accepte de témoigner à la télévision sur le kidnapping dont il affirme avoir été victime dans la nuit du 29 avril 2024. Ce soir-là, aux alentours de 23h30, une voiture s'arrête devant son domicile. J'ai vu un gyrophare et 4 hommes sont descendus. 2 d'entre eux portaient un brassard de police orange. Sans explication, ils lui ordonnent de monter dans le véhicule. Ils m'ont dit « Tu viens avec nous ». Je leur ai demandé où, ils m'ont répondu « Au commissariat, l'officier de la PJ t'attend ». Selon Amir Bouhor, ces individus n'étaient pas de vrais policiers. Ils l'auraient conduit de force dans un conteneur isolé à Pomponne, en Seine-et-Marne. Là, j'ai compris que c'était un guet-apens. Un des hommes m'a dit qu'un responsable algérien voulait me parler et que c'était le seul moyen de le rencontrer, poursuit-il. Drogué avec des substances médicamenteuses, il sera séquestré durant 27 heures. Vers 3 heures du matin, ses ravisseurs lui annoncent qu'il sera relâché. Ils m'ont dit de marcher tout droit jusqu'à trouver une gare, puis de rentrer chez moi. Pour l'activiste, aucun doute, les services secrets algériens sont derrière cette tentative d'intimidation. 3 suspects ont été mis en examen pour arrestation, enlèvement, séquestration et détention arbitraire en lien avec une entreprise terroriste. Les analyses téléphoniques auraient conduit les enquêteurs jusqu'à l'un des consulats d'Algérie en France où l'un des suspects travaillait. À ce stade, ni l'ambassade ni les autorités algériennes n'ont réagi publiquement à ces arrestations. De son côté, le ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a déclaré « La situation est grave, tellement grave que c'est le parquet national antiterroriste qui est saisi de l'enquête. C'est sans doute un acte d'ingérence étrangère. Une affaire d'autant plus embarrassante qu'elle survient à peine une semaine après la visite du chef de la diplomatie française à Alger, venu tenter d'apaiser les tensions entre les deux pays. »